Et je profite pour dire aux Ivoiriens, n'écoutez pas le chant des croque-morts qui pensent qu'eux vont pouvoir imposer leur désir à la Côte d'Ivoire en faisant des vidéos de 4 minutes, 50 secondes, et en montrant que c'est eux qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir, en montrant que c'est Alassane Ouattara, c'est eux qui l'ont fait. Je crois que quand tu as été capable de faire Alassane Ouattara, tu dois être capable de te faire toi-même. Et je crois que quand tu annonces ton retour, il faut bien que tu aies annoncé ton départ, mais ça ne nous fait ni chaud ni froid. Et nous sommes là et nous attendons. La Côte d'Ivoire ne bougera pas. La Côte d'Ivoire restera toujours. C'est 322 462 km². Et l'armée ivoirienne est une armée digne, professionnelle, qui saura se faire respecter en temps voulu. Et donc, un individu ne peut pas inquiéter la République. Un individu, si fort soit-il, n'est pas mieux que l'ensemble des 30 millions d'Ivoiriens pour dire que nous allons avoir un sentiment quelconque, qu'ils partent, qu'ils viennent. Ça ne nous intéresse pas. La question que nous nous posons aujourd'hui à chaque Ivoirien, que vous soyez politicien, quoi que vous voudriez, quelle a été votre utilité dans cette Côte d'Ivoire? Si votre utilité a été de sacrifier la vie des Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que vous pensez que vous pouvez être quelqu'un qui peut inquiéter la Côte d'Ivoire, sachez que la colère et la colère de 30 millions d'Ivoiriens et la détermination de nos soldats et de nos dignes et vaillants chefs de guerre est intacte. Et au moment opportun, on saura vous donner la réplique qu'il faut. Et donc pour nous, nous sommes très aguerris. C'est là, chaque année, ça a été une habitude, mais la Côte d'Ivoire a toujours été. Et parce que nous avons des autorités sécuritaires qui sont au point. Et c'est là que j'allais profiter pour saluer nos autorités sécuritaires, nos autorités en termes d'information. Et j'ai dit aux Ivoiriens, Alassane Ouattara vous a dit ceci, avec lui, le désordre ne sera pas toléré et les Ivoiriens continueront à vivre en paix. Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'est pas Bédié, Alassane Ouattara est Alassane Ouattara. Sa maman s'appelle Nabintou Cissé et il ne s'amusera pas. Et donc, quand on nous dit que Alassane Ouattara, il veut me tuer, non. Ça s'appelle simplement de la transposition. C'est-à-dire ce que j'ai envie de faire. C'est plutôt toi, Soro Guillaume, qui a envie d'assassiner Alassane Ouattara. Et ta posture le démontre, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date. Mais sache que nous autres Ivoiriens n'allons pas accepter cela. De la même manière que tu aimes ta vie là, c'est comme ça aussi que nous on aime notre vie à travers Alassane Ouattara. Et on va te combattre. Et on va combattre tes suppôts. Et donc, pour nous, nous disons que ce sera la fin de la grimace qui n'a que trop duré. Et donc, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont fébriles, quittez. Quittez. Mais nous autres, ça devient l'heure de notre détermination autour de la Côte d'Ivoire du président Ouattara. Et donc, tous ceux qui sont là, comment on va faire, comment ça sera? S'il vous plaît, je ne veux pas du tout entendre ça sur cette plateforme. Je veux des esprits qui sont aptes au combat. Ne venez pas, qu'est-ce qui va se passer demain? Ce qui va se passer demain, c'est qu'Alassane Ouattara gouvernera et il fera le deuxième mandat de la Troisième République en 2025. Celui qui n'aime pas ça, tu viens nous apporter les preuves. Toi, Soro Guillaume, tu ne peux pas être plus fort que l'armée de la Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai dit ici, la capacité militaire de l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce que chaque armée est à l'image de son chef. Je le dis bien, quand tu as un chef fanfaron comme Laurent Gbagbo, tu auras une armée de bouffons qui feront de la fanfaronnade. Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin. Même les armes qu'on a, c'est pas moi ici, je suis sorti. Pendant la fête de l'indépendance, je vous ai dit, si le défilé a lieu sur la route de Bassam, vous allez voir des choses qui vont vous étonner. Mais la mort de Bédié est venue gâter cette occasion. Mais Dieu va nous montrer ça dans d'autres occasions. Et je salue la détermination de notre armée qui est restée et qui reste digne comme le chef de l'État. Parce que l'armée se comporte à l'image de son chef. On a une armée qui est certes muette, mais très efficace. Et si on a pu désciencer les faiseurs de coups d'État en captant leur écoute téléphonique, ce n'est pas un minable qui est dans la sous-région et qui pense qu'il peut nous distraire. Ah non, le 11, je suis au Niger. Le 10, je suis à Bamako. Le 14, je serai à Ouagadougou. Mais frère, si tu veux, là, il faut venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a chassé. C'est toi-même matin, tu t'es levé, tu dis tu ne veux plus ton tabouret, que tu vas devenir président. On te regarde dedans. Après encore, tu t'en vas, tu nous annonces que tu vas venir.
Mais ce n'est pas à nous que tu as dit que tu allais quitter. Donc là, ce n'est pas à nous que tu vas dire que tu vas revenir. On s'en fout de toi. Nous, on chie sur ça. Et puis on est là, on t'attend. Et je dis ceci à vous les filles et les fils du Nord. C'est le moment pour vous de vous déterminer autour du président Ouattara plus que jamais. J'interpelle tous les chefs de village du Nord, tous les chefs de village du Nord, tous les chefs des cantons du Nord de la Côte d'Ivoire. Mettez-vous résolument aux côtés d'Alassane Ouattara. Mettez-vous résolument aux côtés des autorités ivoiriennes. Parce que vous voyez aujourd'hui toute la méchanceté des voisins du nord de la Côte d'Ivoire, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger, dans un certain sens. Et tout ce que l'individu pense faire là, on connaît. Vous avez fait libérer Pivi, vous l'avez positionné au Mali. Actuellement, vous avez un groupement de personnes, des Tchadiens et des Nigériens. C'est pour ça que tu vas au Niger pour essayer d'avoir ces combattants pour venir les poster à Bamako et au Burkina pour pouvoir attaquer sur les deux fronts. On est là, on t'attend. On est là, on t'attend. Mais la Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas encore poussé pied pour dire qu'on va fuir. Toi, tu ne peux pas inquiéter quelqu'un. De la même manière que ta maman t'a accouché, là. C'est comme ça aussi que la maman d'Alassane Ouattara l'a accouché. Mais vous, les enfants du nord de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume a décidé d'humilier Alassane Ouattara. Chez vous, les gens du nord, si le projet de vie d'un enfant, c'est d'humilier ses pères, ses parents, je ne crois pas que cette éducation-là, c'est vous les gens du Nord qui lui avez donné cette éducation. En réalité, Soro Guillaume est à l'image de Laurent Gbagbo. Ce sont des personnes sans foi ni loi, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine et qui n'ont aucun respect pour la stabilité des environnements où ils sont. Il faut toujours qu'il y ait le désordre et les troubles. Et ça, Alassane Ouattara et nous les Ivoiriens, on ne va pas tolérer ça. Et donc, je le dis bien. Tous ceux qui vont venir sur cette plateforme, si vous ne venez pas pour donner des messages, pour galvaniser les gens, pour nous donner des messages, pour contraindre ces ennemis de la paix et de la République et du développement dans leur retranchement, ne venez pas ici, j'ai peur, je suis fatigué. Si tu as peur, là, ta peur, c'est pour toi seul, tu vas mourir avec ça. Alassane Ouattara, là, il n'y a pas un politicien qui l'a affronté en Côte d'Ivoire et qui est ressorti indemne. Et toi, Soro Guillaume, là, tu ne seras pas l'exception. Tu es trop petit dans son dispositif. Et je trouve même que si aujourd'hui tu arrives à parler là, c'est parce qu'Alassane Ouattara t'a laissé. C'est parce qu'il t'a laissé, il a été tendre avec toi. Sinon, quelqu'un ne peut pas posséder les moyens d'un État. Et un menu fretin comme toi va s'exhiber pour penser qu'il peut inquiéter les Ivoiriens. Non, tu te trompes, c'est Alassane Ouattara qui te laisse. Sinon, dans d'autres circonstances là, depuis très longtemps, on ne parlerait même plus de toi.